Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel épisode des collections des abonnés. Bien évidemment, n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Sinon, qu'est-ce que c'est les collections des abonnés? Eh bien tout simplement, ce sont des personnes abonnées à la chaîne qui m'envoient en fait leur collection, donc des photos, et tout simplement j'y réagis, je dis ce que j'en pense, etc. Voilà, il y a déjà 3 épisodes, je crois, qui ont été faits. Il me semble que c'est le 4e celui-ci, ou c'est le 5e. Voilà, il y a déjà donc pas mal d'épisodes qui ont été faits. Si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai une petite fiche juste là pour que vous puissiez aller voir les autres vidéos. Comme ça au moins vous pourrez en savoir plus sur les précédentes collections qui ont été montrées, en sachant qu'il y avait quand même de très belles collections. Une dernière chose, je ne compte pas refaire d'autres épisodes des collections des abonnés dans l'immédiat. S'il y en a un autre, à mon avis, il n'arrivera pas avant bien 2 mois, je pense, parce que j'en ai fait, je trouve, trop en peu de temps. Donc voilà, je préfère un petit peu distancer tout ça et vraiment faire le prochain beaucoup plus espacé. Après, mine de rien, je trouve qu'on commence à faire le tour des collections des abonnés. Donc vraiment, si jamais je vois que cet épisode-là vous plaît, j'en ferai un autre, mais ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Donc voilà, si jamais vous souhaitez avoir un autre épisode rapidement, voilà, vous savez comment ça marche, faut faire marcher les likes, les commentaires, etc. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, le prochain ne sera pas non plus pour tout de suite. Maintenant que c'est dit, eh bien on va passer aux collections des abonnés et on se retrouve bien évidemment sur l'ordi, comme d'habitude. Ça y est, donc on est sur l'ordi, donc évidemment je vais vous montrer les collections. En l'occurrence ici, il y en a 5. Et avant de vous présenter la première, je tiens juste à vous dire une chose, c'est que je tourne cette vidéo en journée, donc il y a évidemment des voitures qui passent dans la rue. Donc voilà, désolé pour le bruit. Et en même temps, on a le voisin, parce que c'est dimanche. Donc en même temps, on a le voisin qui, je sais pas ce qu'il fait, il rénove sa maison, il l'a reconstruit de zéro, j'en sais rien, mais bon voilà, il fait des travaux. Et on a également les enfants des voisins qui font un petit peu de bruit. Voilà, normalement, ça ne sera pas gênant pour la vidéo. Maintenant que c'est dit, passons à la première collection. Donc pour la première collection, on est ici avec Coin of the World. Désolé pour mon accent anglais qui est affreux. Je vous afficherai son compte Insta sur l'ordi. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'il collectionne. Donc voilà, ça fait déjà un petit paquet de temps quand même. Il a au total environ 1 millier de pièces et il essaie d'avoir une pièce par pays. En fait, il collectionne un petit peu tous les types de monnaies, principalement les monnaies françaises et les monnaies étrangères. Et donc ici, il s'agit de son best-of. Donc on va commencer tranquillement. Donc ici, on commence avec des monnaies en argent. Donc là, on a des dollars. Vraiment, j'adore ce type de monnaie, enfin je parle les 1 dollar des années 20 et des années 30. C'est vraiment des très belles monnaies, d'ailleurs j'en avais présenté une sur la chaîne, je vous mettrai une petite fiche juste là. Mais voilà, c'est vraiment de très belles monnaies. Ensuite ici, il a un écu de Louis XVI. On a des écus de 5 francs. Des Louis-Philippe, des Napoléon, des Hercule. Et ici une Belge. Ouais, très sympa. Donc là on a les revers. Et voilà, vraiment de très très belles monnaies. Et ici on a une monnaie de Louis XVIII. Ah, c'est pas courant ça non plus. Enfin, je collectionne pas ce type de monnaie, mais c'est rare que j'en vois. Donc ouais, c'est pas mal. Très beau début de collection. Donc ensuite ici on a des monnaies étrangères. Donc voilà, ici monnaie de George VI. Et tout ça. Donc voilà, juste des monnaies de George VI. Donc voilà pour les revers, donc des monnaies anglaises. Donc ici un shilling, là 6 pence, 3 pence, etc. Donc voilà, très intéressant aussi. Et ce sont des monnaies qui datent des années 40, donc voilà, c'est sympa. Ensuite ici d'autres monnaies étrangères. Et d'ailleurs très sympa d'avoir remarqué l'origine des monnaies, ça m'évite de chercher parce que je les connais pas toutes. Donc ici tout ce qui est pape, je suppose. Et ici Lombardie, Toscane et Savoie. Voilà, pareil, très intéressant. Donc voilà pour les revers. C'est dommage, celle-là a été un petit peu rayée. Et ouais, elle prend un petit peu. Et voilà, mais ça reste des très belles monnaies. Ensuite ici, alors on repart sur du français, donc on est avec Napoléon III. Donc on a ici une 1 franc je suppose, là une 50 centimes et ici une 20 centimes je pense. Voilà. Ensuite ici ça doit être une 2, une 5 et une 10. Et ici des 5 francs. Et ici une petite 10 francs. Ouais, très belle monnaie. Ensuite ici dans des monnaies de la 3ème République, donc la des CRS. Ici une Hercule je suppose. Voilà pour les revers. Voilà, c'est assez sympa. Ici donc on a une monnaie de Charles VI. On le voit, très belle monnaie royale. Très jolie. J'aime beaucoup ça, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'aime énormément la croix comme ça avec les lys et les couronnes, c'est vraiment très joli. C'est pas ce que je collectionne,
mais j'aime beaucoup le style des monnaies royales et féodales, mais un peu plus anciennes, disons. Et voilà, c'est vraiment très sympa. Ensuite, ici, donc, du coup, on part sur Napoléon Ier. Donc là, une 100 francs Napoléon, ici une 10 centimes et ici une 20 francs. Donc voilà, très très belle monnaie. Ah, pardon, c'est une 40 francs plutôt, ouais, elle était un peu le rosse. J'avais très belle monnaie. Donc une 40 francs de l'an 11. Elle est très sympa. Et c'est la fin de sa collection. Donc voilà, c'était pour le best-of de Coin of the World. Vraiment, très belle monnaie. Franchement, il n'y a rien à dire. Je l'ai dit beaucoup de fois déjà pendant la présentation. Et c'est vraiment une belle collection. Ici, après, c'est son best-of. Hein, il n'a pas que ça. Mais franchement, c'est assez sympa. C'est très varié, je trouve. Mais en même temps, il part pas non plus n'importe où. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Mais ça fait une très belle collection, en tout cas. Et donc voilà, bravo à toi. Ça fait... voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. On passe maintenant sur la deuxième. Donc là, pareil, alors bon, je me suis déjà spoilé. Hein, j'ai déjà vu ce qu'il y avait. Ce sont de très belles monnaies. Et donc ici, on est avec ND Numismatique. Donc pareil, je vous mettrai son Insta sur l'écran. Donc ND collectionne depuis mai 2020. Donc voilà, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an et demi à peu près. Et il collectionne principalement les deniers d'Antonin-le-Pieux. Voilà, c'est sa passion, il collectionne que ça. Et surtout, il les veut en très bon état. Aujourd'hui, il en a une vingtaine. Et voilà, ça lui fait une petite collection assez sympa. Je précise une chose, c'est qu'il m'a envoyé les photos du coup, et que la plupart des photos proviennent des sites sur lesquels il les a achetées. Voilà, donc si jamais vous voyez marqué CGB en dessous, c'est pas qu'il s'est amusé à aller prendre une photo à gauche, à droite et tout ça. Non, non, c'est vraiment, il a acheté la monnaie, mais il a gardé la photo du site. Donc on commence avec la première monnaie, donc un denier d'Antonin-le-Pieux, hein, bien sûr. Donc voilà, donc une très très belle monnaie déjà. On commence, c'est voilà, déjà très beau. Donc voilà une monnaie posthume pour Antonin-le-Pieux. Voilà, avec la tête nue et tout ça, voilà, c'est très sympa. Ensuite ici un autre denier d'Antonin-le-Pieux. Vraiment il y a des détails qui sont juste magnifiques. Celle-là elle est vraiment... Ouais. En fait on voit vraiment, et c'est ça que j'aime sur les deniers d'Antonin-le-Pieux en particulier, c'est qu'on voit vraiment tous les détails, absolument, donc les cheveux, la barbe, enfin même ici les points, la légende, etc. C'est vraiment très bien gravé je trouve. Et voilà, et puis en plus, si la monnaie est en très bel état, voilà, évidemment, ça fait une très belle monnaie. Ensuite, donc on continue, donc voilà, une autre monnaie d'Antonin-le-Pieux, très très jolie. Ici, une autre, donc toujours Antonin-le-Pieux, hein, bien sûr, la plupart de sa collection, comme je vous l'ai dit, c'est Antonin-le-Pieux. Donc avec le buste sur la gauche, c'est assez peu commun. La plupart du temps, enfin même pour tous les empereurs, la plupart du temps, ils ont la tête tournée vers la droite, et là en l'occurrence, elle est vers la gauche. Donc ouais, ça rajoute un petit peu de rareté à la monnaie. Ensuite ici, donc un autre denier, pareil, donc au niveau du buste, voilà, c'est à peu près classique, mais sur le revers, c'est voilà, quelque chose de beaucoup plus rare d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce revers, je l'ai vu que très peu de fois, et que ce soit en photo ou en vrai. Hein. Et donc voilà, donc très belle monnaie et très rare monnaie également. Encore un autre denier qui est en assez bel état. On voit qu'il y a, bon, évidemment un peu d'usure, ce qui est logique, hein, sur les mains, sur la couronne, etc. Mais franchement, très très belle monnaie. Et donc il y a quand même, voilà, par endroit un petit peu d'usure et tout ça, mais franchement, ça reste vraiment une très très belle monnaie. Et voilà, je sens que pendant toute cette vidéo, je vais dire à chaque fois très très beau, très très belle monnaie, etc. Mais c'est la vérité, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, malheureusement. Donc on continue, ici on a une autre monnaie, pareil, très très jolie. Le revers est peu commun, il me dit pas grand chose lui. Et voilà, mais très très sympa. Ensuite ici donc un autre denier, voilà, pareil. Et je me rends compte que la collection du coup de ND numismatique, c'est beaucoup de monnaies, enfin beaucoup de deniers avec des beaux revers en fait, et des monnaies qui sont belles en général, mais avec beaucoup de revers différents et tout ça, et ça fait vraiment plaisir à voir, ce sont vraiment des très belles monnaies. Ensuite, voilà un autre denier, donc ici avec une couronne, les inscriptions qui vont avec, etc. Très joli aussi. Ici, alors une monnaie que j'aime particulièrement, c'est tout simplement ici on a Antonin-le-Pieux, donc l'empereur de cette monnaie, et juste ici Marc Aurèle, donc son fils. Et j'aime beaucoup, c'est les pièces comme ça où on a d'un côté le père et de l'autre le fils. Et voilà, j'aime beaucoup ce style de monnaie. La plupart des empereurs le faisaient, c'est vraiment des très belles monnaies. Et franchement, j'aimerais beaucoup avoir celle-ci. Et d'ailleurs, ça faisait partie dans une très vieille vidéo, j'avais dit les 5 monnaies romaines que j'aimerais avoir. Et celle-ci en faisait partie. Voilà, si quelqu'un a vu cette vidéo, elle doit être affreuse à regarder, je pense. Mais voilà, c'était une de mes premières.
Mais bon, mais sinon, voilà, c'est vraiment l'une des monnaies romaines que j'aimerais avoir. Si on continue, et là c'est un denier différent, puisqu'il s'agit tout simplement de Septime Sévère. Donc là c'est une monnaie à titre posthume, hein, donc tout simplement Septime Sévère est mort, et du coup ils ont fait frapper cette monnaie pour commémorer sa mort. C'est pas le thème de coalition de ND Numismatique, mais il me disait tout simplement que voilà, c'est une monnaie qu'il trouvait assez belle, qu'il trouvait intéressante et tout ça, et donc tout simplement il l'a acheté parce que voilà, il aimait bien la monnaie. Mais voilà, pareil, vraiment très belle monnaie avec l'aile sur le revers et tout ça, l'aile qui franchement est très bien détaillée, très jolie. Autant il y a des monnaies des fois où on voit l'aile, bon, voilà, il ressemble pas à grand chose, mais autant là je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Et voilà, il s'est fait vraiment un très beau denier. Donc voilà, c'est la fin pour cette collection. Bravo à toi parce que c'est vraiment une très belle collection. Il n'y a pas énormément de monnaie non plus, en sachant très bien que voilà, il n'a pas montré toute sa collection non plus. Mais ça fait vraiment une belle collection et surtout une collection de belle qualité parce que la plupart des monnaies sont en très bel état ou sont assez rares et donc ça fait vraiment une belle collection. Donc une nouvelle fois, bravo à toi. Et donc on passe à la troisième collection. Donc voilà, pareil, là c'est une collection assez fournie, il y a quand même pas mal de choses. Donc on est ici avec Tristan. Donc Tristan a commencé à collectionner l'an dernier et il collectionne principalement donc les monnaies romaines, les gauloises et les féodales. Et donc comme vous allez le voir, voilà, il en a pas mal, voilà, surtout des très belles monnaies. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc déjà, on commence voilà, avec une photo assez belle, je trouve, qui est tout simplement en fait sa main avec les deniers dedans. Et j'aime beaucoup ça, ce style de photo où on voit comme ça plein de monnaies posées. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais assez régulièrement sur Insta. Pour voir les détails des monnaies, forcément, c'est pas l'idéal. Mais pour présenter une collection, franchement, c'est très intéressant. Donc après ici, c'est évidemment le revers des monnaies. Donc voilà, on voit rapidement, de toute façon il y aura des photos plus détaillées après. Et voilà, pareil, on peut voir déjà globalement que ce sont des très beaux deniers. Donc voilà, ici après on commence sur des monnaies royales de Charles IX, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très très jolie monnaie. Ici on continue voilà, sur des monnaies royales. Alors pareil, je suis désolé, hein, je vais pas détailler les monnaies royales parce que malheureusement, je m'y connais pas non plus assez. Il faudrait que je fasse des recherches pour exactement savoir ce que c'est et tout ça. Et voilà, je vais en profiter, je vais vous faire participer. Si jamais vous savez ce que c'est, mettez-le dans les commentaires. Et puis voilà, comme ça vous fera participer également. Voilà, donc là on continue sur des monnaies royales. Donc voilà, ce sont des gros, si je dis pas de bêtises, comme type. Voilà, donc là encore des royales. Donc pareil, très très belle monnaie. Je l'ai pas dit pour la précédente, hein, mais c'est vraiment des très jolies monnaies aussi. Ici on attaque sur des gauloises. Donc pareil, sur des superbes monnaies. Donc ici un très beau denier, donc gaulois bien évidemment. Ici un potin à la tête d'Indien, très joli. Ici un potin à la tête chauve, si je dis pas de bêtises, et au sanglier. Ici un antoninien de Claude de Lotich, qui est franchement en très bel état, très joli. Ensuite ici un Aurelianus de Dioclétien, une très belle monnaie. Et pareil, c'est toujours un petit peu plus rare, le fait que l'empereur soit tourné vers la gauche. Et également là il porte un petit sceptre avec un aigle dessus. Et franchement, ouais, c'est très joli comme monnaie. Et c'est surtout un petit peu moins commun que les autres types de monnaies, avec par exemple bien des bustes plus classiques comme celui-ci par exemple. Donc sinon ici on a un Aurelianus de Maximianus. Donc voilà, pareil, très jolie monnaie. Ensuite ici un Aurelianus d'Aurélien, un Antoninien de Galien, donc, avec un centaure sur le revers, donc très joli. Ici un Antoninien de Quintille. Donc Quintille qui est un empereur qui n'a pas régné très longtemps, je crois c'est 2 mois son règne ou un truc comme ça. Ce qui fait que ces monnaies sont assez rares. Sinon après on a ici un Antoninien de Galien, donc pareil, très jolie monnaie. Un autre Antoninien de Galien où il a été, alors je sais pas s'il a été frotté ou s'il est vraiment très argenté, mais voilà, mais il brille quand même pas mal par contre. Donc ici encore un Antoninien de Quintille, voilà on peut le lire juste ici, et voilà, il est très joli. Ici un Antoninien de Victorin, donc pareil, monnaie relativement commune, mais franchement, si jamais vous souhaitez commencer une collection, tournez-vous vers ce style de monnaie. Ça vaut pas cher, c'est en bon état, donc franchement, tournez-vous vers ça pour une dizaine d'euros, vous en avez facilement une en bon état, donc voilà, tournez-vous vers ce style de monnaie, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez débuter une collection. Sinon après ici on a un Antoninien de Tétricus Ier, comme l'Antoninien de Victorin. C'est l'une des monnaies que je conseille si jamais vous vous lancez dans la collection. Donc ensuite ici encore un Antoninien de Tétricus. Là on a Tétricus II. Et alors je sais pas vraiment si c'est la photo qui fait ça ou pas, mais on dirait que les monnaies ont été nettoyées, mais nettoyées un peu trop fortement.
Voilà, c'est dommage si c'est le cas. Et parce que évidemment, il faut vraiment garder la patine sur la monnaie, la laisser dans son jus en fait, hein, sans forcément laisser voilà, des saletés dessus. Hein. Mais faut jamais nettoyer une monnaie juste à ce qu'elle se mette à briller comme si on venait de la frapper. Faut surtout pas faire ça. Voilà, après là je sais pas du tout si c'est la photo ou pas. Ici on continue, donc là on est encore avec Victorin. Là après on attaque avec les monnaies gauloises. Voilà, donc un petit bronze. Très joli. Ici le potin à la tête d'Indien, donc qu'on a déjà vu précédemment. Encore du gaulois juste ici. Un très beau détail avec une cavalière je suppose sur le revers. Très joli. Là le potin à la tête chauve. Là, avec le sanglier sur le revers. Ici potin à la tête casquée si je dis pas de bêtises. Voilà, très jolie monnaie aussi avec le cheval sur le revers. Donc ensuite ici on a un bronze gaulois donc, qui est très stylisé romain. C'est un bronze Contutos il me semble ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, très belle monnaie. Donc avec la tête sur l'avers et sur le revers ici on a un loup. Si je dis pas de bêtises il me semble que c'est un loup. Voilà, très jolie monnaie. Ensuite on a ici donc encore une monnaie gauloise. Donc ici il s'agit d'un denier. Donc, très joli. Là on continue encore du gaulois. Très très beau revers. Vraiment beaucoup de relief, ça fait voilà, c'est assez joli à voir. Et c'est donc la dernière monnaie de cette collection. Donc voilà, pour la collection de Tristan, franchement il y a vraiment de très belles monnaies. Et on voit qu'il reste évidemment dans les monnaies romaines, gauloises et un petit peu féodal royal. Mais franchement c'est très joli à voir et il y a vraiment de très belles monnaies, vraiment des monnaies de qualité. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est bravo à toi parce que voilà, tu as vraiment une belle collection. Nouvelle collection, ici on n'est pas sur une seule personne mais sur deux personnes, qui est tout simplement Steven et Louis. En fait il s'agit tout simplement du père et du fils. Et donc tout simplement le père me disait qu'il avait déjà la passion un peu pour la numismatique et qu'il l'avait transmis à son fils. Et donc tous les deux ils se sont penchés plus sérieusement sur la collection de monnaie. Et voilà, et après ils ont découvert mon site. Son fils a d'ailleurs passé des commandes sur mon site déjà, donc déjà merci à toi. Et voilà, et ils regardent ensemble les vidéos et tout ça, donc ça fait toujours plaisir. Et je vous passe le bonjour au passage. Voilà, merci à vous. Et donc ici, il s'agit de leur collection, donc voilà, de Steven et de Louis. Et donc, eux, ils collectionnent principalement les monnaies françaises, les étrangères et les romaines. Ce sont leurs thèmes principaux de collection. Donc ici, on commence avec les monnaies plus françaises. Donc on a ici une monnaie de la Dombe. Après, on a juste là une série de 100 francs. Donc ici, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Là, on a une petite Louis-Philippe, alors je sais pas quel type c'est, peut-être une 50 centimes. Là, on a une 100 francs Napoléon III, une 20 francs or Napoléon III. Ici, les 10 centimes, 5 centimes, 100 francs, 10 centimes, une 10 centimes du Puy, une 1 centime, je pense. Voilà, après des 1, 2 francs, 100 francs, 10 francs, etc. Voilà, donc très très jolie monnaie. Donc voici pour les revers. Donc voilà, du coup il s'agissait pas d'une 50 centimes mais d'une 25 centimes. Ça pareil, ce sont des monnaies que l'on trouve pas forcément partout, les 25 centimes Louis-Philippe, en dehors des 100 francs qui sont relativement faciles à trouver. Les autres c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, une très belle monnaie. Donc, du coup ici c'était une 1 centime et pas une 2 centimes. Ici on a une très jolie CRS, le revers est très joli. Donc voilà, très très belle monnaie. Et donc voilà, donc, ouais, comme le titre de la photo l'indique, voilà, ce sont toutes des monnaies avant 45, donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc, franchement très beau. Donc ensuite ici, on continue sur les monnaies françaises, donc on a des 50 et 10 francs Hercule. Donc voilà, pareil, ça j'adore ce type de monnaie, c'est vraiment voilà, des très jolies pièces. Ici on a les 100 francs commémoratives, et ici on a une 20, 10 et 5 centimes Ladry Full, qui sont bien sous blister, voilà, qui sont en très bel état. Et ce sont les monnaies que l'on peut retrouver normalement dans les coffrets qui étaient vendus à l'époque. Donc voilà pour les revers. Voilà, vraiment des très belles monnaies. Très sympa. Ensuite ici on part sur les monnaies plus étrangères. Donc là on a de la monnaie belge, ici espagnole, ici anglaise. Là on a une monnaie allemande. Pareil je mettrai des petites photos à la place parce que évidemment il y a un symbole qui ne plaît pas à YouTube, qui ne plaît pas à beaucoup de monde non plus, forcément. Ici encore des monnaies allemandes.
Là, des monnaies étrangères, donc là on continue. Alors ici, j'arrive pas à voir ce que c'est, probablement des monnaies scandinaves. Ici, monnaie américaine, la monnaie anglaise encore, et ici, des monnaies suisses. Donc voilà, pour les revers. Donc ouais, ici, c'était bien du coup une monnaie suédoise, et donc ouais, Scandinavie, j'y étais pas loin. Donc voilà, très jolie monnaie, très intéressant. Pareil ici, il y aura une petite image forcément. Mais voilà, très sympa. Ici, on a une petite obole de Marseille, donc une monnaie gauloise. Donc pareil, très jolie, en très bel état. Ici, on a des monnaies royales. Donc on a une 2 sols, une 1 sol, un liard, et ici ça doit être une 4 sols, je pense. Donc voilà pour les revers. Donc forcément, c'est un peu usé, mais franchement, tout est lisible, on voit les dates, les ateliers, etc. Donc c'est très joli. Après, c'est pas mon thème de collection, hein, je le répète, mais franchement, mais voilà, c'est quand même agréable à voir. Donc ensuite, ici, on attaque les romaines. Donc ici, on a un Dupondus de Commode. Donc ici, un Folis de Constance II. Là, ici, on a Maximien. Ici, Constantin Ier. Là, un demi-Dupondus de la République, un Aurelianus de Probus. Donc ici, on a Constantin Ier également. Ici, un denier de Cordia. Après, des Numus. Donc ici, un Numus de Constantinople. Ici, un Numus de Constantin Ier. Et ici, un Numus de Constantin II. Donc voilà, pareil, très belle monnaie. Donc pour les revers, donc voilà, il y a vraiment de très beaux détails. Celle-ci est assez belle. Là, le denier aussi, magnifique. Donc voilà, franchement, une très belle monnaie. Et ouais, vraiment des très très jolies monnaies. Et c'est la fin de cette collection. Donc voilà, il y a franchement une belle collection. Il n'y a pas non plus des dizaines de monnaies. Mais franchement, c'est quand même joli à voir. Il y a des très jolies choses. Et surtout des monnaies en très bel état. Donc encore, voilà, un grand bravo à vous deux. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je pense, voilà, si ce n'est bravo. On passe donc à la 5e et dernière collection. Donc ici, c'est la collection de Richard. Donc Richard, qui d'ailleurs m'a dit que son meilleur ami regardait la vidéo, donc voilà, bonjour à toi. Et donc Richard collectionne depuis environ 2 ans et demi. Il a plusieurs dizaines de monnaies, et principalement il collectionne les monnaies grecques, romaines et suisses. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Donc là, on commence par des monnaies suisses. Si je dis pas de bêtises, malheureusement, je m'y connais assez mal en monnaie suisse. Donc voilà, des jolies monnaies. Ici, on a une 1 sol marquée dessus, comme ça, c'est simple. Et voilà, très jolie. Donc ensuite, on continue avec d'autres monnaies suisses. Donc voilà, vous avez le nom des villes marquées sur les pochettes. Donc voilà, très sympa également. Encore des monnaies suisses, juste ici. Par contre, ici, on a ce qui doit être un double tournoi, je pense. Donc voilà, pareil, très joli. Ici, on a des monnaies romaines, donc voilà, des très jolies monnaies. Donc un denier de Trajan. Ici, on a Antonin le Pieux, un autre denier d'Antonin le Pieux. Ici, Gordien III, encore Gordien III, donc des Antoniniens. Et ici, des deniers de la République. Et juste là, alors j'arrive pas à voir, peut-être qu'on verra sur le revers avec la photo. Alors ici, on a les revers. Donc voilà, des très belles monnaies. Donc là, les deniers, les Antoniniens, ici le denier de Julia, l'autre denier de la République. Et alors juste ici, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un denier de Marc-Antoine, le denier des légions et tout ça. Si jamais Richard tu passes sur cette vidéo, ce que je pense, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Parce que là malheureusement j'arrive pas à voir. Donc ensuite ici on a encore une monnaie suisse. Donc voilà une monnaie de 1562 si je lis comme il faut. Donc voilà très très jolie monnaie. Et on a le revers juste là. Monnaie très bizarre quand même. Assez particulier. Ensuite ici on a des monnaies grecques, donc voilà, différents bronzes, très jolis. Après pareil, hein, c'est pas mon thème de collection, mais j'aime beaucoup les monnaies grecques, surtout parce que la plupart du temps, voilà, ce sont des grosses monnaies, des belles monnaies, avec pas mal de détails et tout ça, et surtout c'est lié directement à la mythologie et tout, donc c'est assez intéressant je trouve, et c'est vraiment, si j'avais pas les monnaies romaines, je pense que je collectionnerais les monnaies grecques, donc voilà, c'est vraiment très intéressant, de mon point de vue du moins. Ensuite, ici, on a d'autres monnaies romaines. Voilà, des très jolies monnaies. On a des Antoniniens, des Numus, des Majorina. Très très belles. Ici, on a un tétradrachme. Très joli. Il y a vraiment des très très belles choses. Après, c'est dommage, la photo est un petit peu sombre par endroits. Mais sinon, ici, on a encore des tétradrachmes. Voilà, très très belle monnaie. Celle-ci, là, de Dioclétien.
Elle est quand même assez belle. Ouais, très intéressant. Et donc juste ici, on a les revers. Donc pareil, des très belles monnaies. Très jolies. Et on termine sur une dernière monnaie qui est tout simplement la monnaie préférée de Richard, ou du moins l'une de ses préférées, c'est ce qu'il me disait par mail. Donc ici on a un denier d'Antonin-le-Pieux, et donc voici pour le revers. Voilà, je comprends que ce soit l'une de ses préférées parce que c'est une très belle monnaie, et comme je l'ai déjà dit précédemment c'était la deuxième collection, c'est vraiment les deniers d'Antonin-le-Pieux, des monnaies que j'aime particulièrement. Donc voilà, je te comprends tout à fait, Richard. Et donc voilà pour la collection de Richard, vraiment une très belle collection également. Il y a pareil, on voit les trois univers différents, les romaines, les grecs et les suisses. Mais voilà, franchement, bravo à toi Richard, t'as vraiment une très belle collection. Encore une fois, je me répète constamment, je sais et j'en suis désolé. Mais voilà, bravo à toi. Donc voilà pour ce nouvel épisode des collections des abonnés. Il y a eu franchement des très belles choses sur cet épisode. Donc encore bravo à vous 5 ou plutôt à vous 6 parce qu'il y avait 2 personnes sur la quatrième collection. Et quoi qu'il en soit, encore bravo à vous tous pour ces collections. Et puis quant à moi, je vous laisse avec mon moi du passé pour l'outro de cette vidéo. Donc voilà pour les collections des abonnés. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y avait quand même de très belles choses, de très belles monnaies. N'hésitez pas à dire quelle collection vous avez préférée. Est-ce que vous préférez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme ça, je saurai quelle collection vous préférez le plus. Je vous le rappelle une nouvelle fois parce que mine de rien, on me le demande assez souvent en fait. Quand est-ce que je vais faire le prochain épisode et tout ça des collections des abonnés. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, ça ne va pas être dans l'immédiat, je pense au moins 2 mois avant le prochain. Mais voilà, c'était vraiment juste pour vous tenir au courant. Et évidemment, ce sera d'ici 2 mois uniquement si ça vaut la peine de le faire et pas s'il n'y a que une ou deux collections et surtout si ce sont des collections qui se ressemblent. Donc voilà, c'est pour ça. Si jamais vous avez une collection importante, que vous connaissez quelqu'un qui a une belle collection, etc., vraiment n'hésitez pas à me le dire, ça pourra faire une belle vidéo. Et comme ça, voilà, ça permettra de faire un autre épisode un petit peu différent et ce sera toujours mieux. Mais sinon, évidemment, si vous souhaitez avoir une belle collection, faire agrandir votre collection ou tout simplement en débuter une, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empire-des-monnaies.fr. Regardez, c'est marqué juste là. Vous allez sur la boutique et puis voilà, vous pouvez évidemment passer une commande, mais sans parler de ça, vous pouvez tout simplement aller faire un tour et voilà, vous renseigner un petit peu plus sur le site, en sachant que dessus il y a plein d'articles et tout ça, plein de conseils par rapport à la numismatique. Donc vraiment, n'oubliez pas d'aller y faire un tour si ça vous intéresse. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si jamais ce n'est pas encore fait, vous savez quoi faire. Sinon, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Très peu de gens restent jusqu'à la fin de la vidéo, donc si vous êtes encore là, c'est vraiment incroyable. Et pour que je le sache, marquez dans les commentaires collection monnaie, comme ça je saurai qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!